إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد شرعنا في كتاب اللعان وذكرنا تعريف اللعان، وهو تقاضي الزوجين عند القاضي لاتهام الرجل لزوجته بفاحشة الزنا وليس لديه شهود ولا أدلة، فيحلف الزوج ويشهد 4 شهادات ويدعو على نفسه في الخامسة باللعنة إن كان كاذبا، فيقبل قوله. فإذا نفت الزوجة ذلك فإنها تحلف وتشهد 4 شهادات كذلك، وتلعن نفسها بلعنة الله في الخامسة إن كانت من الكاذبين، وحينئذ يدرأ عنها الحد، ولكن يفرق بينهما تفريقا أبديا، فهذا هو اللعان. Donc nous étions arrivés au chapitre de Li'an, qui est un chapitre effrayant, mais qui prouve tout de même la justice de la charia islamique. Car le Li'an, c'est lorsque un mari accuse son épouse d'adultère et que tous deux se rendent chez le juge musulman afin de trancher entre eux. Ce qui va se passer dans cette situation où le mari accusateur n'a ni témoin ni preuve, c'est qu'il va jurer à 4 reprises que ce qu'il dit est vrai, et lors du 5e serment, il va invoquer la malédiction d'Allah sur lui-même dans le cas où il ment. Et à ce moment-là, la parole du mari est acceptée. Ensuite, c'est au tour de l'épouse, et celle-ci, si celle-ci acquiesce, alors ça s'arrête là. Mais si celle-ci nie l'accusation, alors elle va jurer aussi à 4 reprises. Et dans la 5e, elle va invoquer la malédiction d'Allah sur elle-même si elle ment. Forcément, un des deux est menteur dans l'histoire. Soit menteur, soit il a mal vu ou mal déduit et qu'il a été pris par l'émotion. Mais ceci dit, c'est comme ça que ça se passe à Li'an. Lorsque chacun des deux jure de cette manière et se maudit en cas de mensonge de cette manière, la parole des deux est acceptée. Et l'épouse est épargnée de la condamnation. Mais ce qui va se passer, c'est que le juge va les déclarer séparés. Et ce, à jamais. C'est ça le li'an. وأصل اللعان قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
Donc, la preuve de ce li'an, tel qu'expliqué précédemment, réside dans Surat An-Nur, versets 6, 7, 8, 9 et 10, dans lesquels Allah Jalla wa Ala dit ce dont le sens est: quant aux maris qui accusent leurs épouses d'adultère sans avoir de témoins, si ce n'est leur propre personne, alors réclamez-leur de jurer à 4 reprises et de témoigner à 4 reprises au nom d'Allah, si vraiment ils sont véridiques. Et à la 5e reprise, qu'ils se maudissent donc au nom d'Allah dans le cas où ils mentent. Et afin que l'épouse soit épargnée de la sentence et de la condamnation, alors qu'elle en fasse de même. Ceci émane du bienfait d'Allah et de sa miséricorde vis-à-vis de vous, et Allah guide vers le repentir, et Allah est sage. Avant l'islam, lorsque le mari accusait son épouse de quoi que ce soit, il était cru sur parole. Car la femme était réduite à rien. Ni sa parole, ni son témoignage, ni elle n'avait droit à l'héritage, ni à dire son mot, si oui ou non elle veut se marier. Plutôt même, elle était héritée avec l'argent du mari s'il venait à décéder. Mais l'islam est venu avec l'imposition de ces droits-là. Et l'islam est venu afin de la défendre sur tous ces points-là, au nom de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآيات: وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. Cheikh Saadi nous dit, lorsque le mari jure à 4 reprises, puis il se maudit dans la 5e s'il ment, cela lui épargne la condamnation de l'accusation à tort. Parce qu'il faut savoir que l'accusation à tort aussi suscite une condamnation et une sentence à celui ou celle qui accuse autrui d'adultère à tort, mensongèrement. Non. Il n'y a pas que la personne contre qui il y a l'accusation qui risque, mais aussi celle qui accuse, si elle ment. C'est pour ça que lorsqu'il y a une accusation, il vaut mieux qu'il y ait des témoins et des preuves considérées par Sharia. Il faut savoir, par exemple, qu'une vidéo ou une photo n'est pas acceptée comme preuve dans la Sharia. Dans la Sharia, ce qui est accepté comme preuve, c'est les témoignages oculaires de personnes dignes de confiance en islam, de personnes droites et pieuses. On ne condamne pas une personne comme ça, juste parce qu'on a envie. Voilà. En islam, ça, c'est pas possible, de faire condamner comme ça une personne juste parce qu'on en a envie. Parce que déjà, le témoignage accepté n'est que celui des pieux, n'est que celui des personnes droites en religion. Pour commencer. Et puis ensuite, encore faut-il qu'il y ait tous ces témoins-là, présents, qui voient tous la même chose au même moment. Donc, lorsque certaines personnes disent « Ouais, mais la charia, elle est dure, elle est ceci, elle est cela », mais elle est dure aussi contre les accusateurs. C'est pas si simple, en fait, de faire condamner une personne en islam. C'est plus simple de faire condamner une personne dans les lois humaines qu'en islam. Non. Parce que dans les lois humaines, les témoignages et les preuves sont beaucoup plus facilement acceptés. Parce qu'on regarde pas à la piété de la personne qui vient témoigner. Elle vient à la barre, elle condamne, c'est tel, fils de tel, né à telle date, tel endroit. Je jure sur mon honneur, allez, c'est parti. C'est acté. Il y a un témoignage. Mais pas en islam. D'ailleurs, il est rapporté qu'Omar ibn al-Khattab, à l'époque de son califat,
il a condamné quelques personnes qui se comptent sur les doigts de la main. Tellement il était dur et strict dans l'exigence des conditions d'une accusation. Il est même rapporté que lorsqu'une personne lui venait et lui disait « Moi je témoigne dans telle affaire », Omar radhiyallahu anhu lui disait « Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et donc, je ne pense pas de mal de toi. Par contre, va-t'en et ramène-moi une personne qui te connaît. Ramène-moi une personne que je connais et qui te connaît. » Et voyez à quel point c'était pas si simple. Donc si Cheikh Saadi nous dit, lorsque le mari jure à 4 reprises, puis il se maudit dans la 5e, dans le cas où il ment, ça lui évite la condamnation et la sentence de l'accusation à tort. Pourquoi? Cheikh Saadi dit parce qu'en général, l'homme, le vrai homme, il est sali parce qu'il salit sa femme. Et l'honneur de sa femme, c'est son honneur. Donc il se permettrait pas d'accuser son épouse s'il n'était pas sûr de lui. Et s'il ment, et que c'est un tordu, alors il sait ce qui l'attend, à savoir la malédiction d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Ensuite il dit, فَقَالَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ يعني الحرائر لا المملوكات. Cheikh Saadi nous rappelle que cette accusation-là, elle est faite envers les épouses et les libres, les femmes libres, et non pas envers les servantes. Parce qu'envers les servantes, comme on a dit, c'est pas considéré comme, ou on l'a pas encore dit, je pense, c'est pas considéré comme, c'est pas la même chose, c'est pas du li'an. C'est un peu comme dans le dhihar, envers la servante, c'est pas un dhihar. Ok? قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعني لم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود بأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. Donc, dans ce cas précis où le mari accuse et qu'il n'a pas de preuve ni de témoin, Allah Azza wa Jal lui a donné la possibilité de se faire croire en donnant ou en lui permettant de remplacer les témoins par 4 serments, par le fait de dire à 4 reprises par Allah, je témoigne au nom d'Allah qu'elle a fait ça. Il le dit 4 fois. Ça remplace les témoins. Ça remplace les témoins. Et pour effrayer l'accusateur à tort, Allah a imposé dans la 5e l'invocation de la malédiction sur soi, en cas de mensonge. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. ظاهر الآيات ولو سمى الرجل الذي رماها به ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها. يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد. يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له. ويدرأ عنها أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها. Donc, question intéressante. Lorsque le mari accuse son épouse d'adultère, cet adultère, elle l'a commis avec un homme. Donc dans l'histoire, en fait, il n'y a pas que 2 personnes, il y en a 3 en fait.
Qu'en est-il de cet homme-là? Et imaginons que le mari qui accuse son épouse, il nomme l'homme, s'il le connaît maintenant ou s'il connaît son nom. Eh bien, Cheikh Saadi nous dit, cet homme-là, il est englobé avec la femme accusée, dans le sens où, lorsque la femme va jurer à 4 reprises, plus se maudire dans la 5e, en cas de mensonge, lui, elle est épargnée de la condamnation et de la sentence, et cet homme-là, avec qui elle est accusée d'avoir commis l'adultère, aussi. Il n'a pas besoin de parler, lui. Parce que l'affaire, elle est entre les deux époux. Lorsque la femme est épargnée, il est épargné avec elle. Il est épargné avec elle. Mais si la femme, elle prononce pas ce qu'elle doit prononcer, alors, elle sera condamnée. Elle sera condamnée. قال تعالى أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عليه. Et donc ça on l'a déjà dit, si ce n'est que dès lors où les deux prononcent ce qu'ils ont à prononcer, le juge les déclare séparés à jamais, et si grossesse il y a, et si elle est enceinte, eh bien l'enfant n'est pas affilié au mari. L'enfant n'est pas affilié au mari. D'accord? Parce que si dans cet adultère elle est tombée enceinte, justement l'un des buts de l'i'an, c'est que l'enfant ne lui soit pas affilié alors qu'il n'est pas à lui. Ça c'est l'un des buts de l'i'an. Il n'y a pas que ça, mais l'un des buts principaux de l'i'an, c'est ça. Parce que s'il fait pas le l'i'an, islamiquement parlant, elle n'a rien commis. Voyez, aux yeux de la justice, elle n'a rien commis. Donc quand elle va accoucher de cet enfant, il va porter le nom de qui? De son mari, de l'époux, du mari dans l'histoire. Et c'est pour ça que parfois le mari n'a pas d'autre choix que de faire le li'an, parce que sinon il va se retrouver toute sa vie avec un enfant qui n'est pas le sien et qui porte son nom et qui va peut-être même hériter de lui, et ça va impacter même sa descendance et sa famille, etc. C'est pour ça que le li'an est une solution à tout ça. قال الشيخ السعدي وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها واشتراط الترتيب فيها وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء وأن اللعان مختص بالزواج إذا رمى امرأته لا بالعكس عفوا اللعان مختص بالزوج الرجل إذا رمى امرأته لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح أو لا مرجح إلا هو لا مرجح إلا هو. Donc on termine le tafsir de ce verset dans tafsir Sa'di. Il dit rahimahullah, passage très intéressant, il dit al-li'an doit absolument être prononcé avec les termes là, comme dans le verset. Yani, je témoigne au nom d'Allah qu'elle a fait, je témoigne au nom d'Allah qu'elle a fait ça, je témoigne au nom d'Allah qu'elle a fait ça, je témoigne au nom d'Allah qu'elle a fait ça, et qu'Allah me maudit si je mens. Pareil de son côté, je témoigne au nom d'Allah que c'est faux, 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 et qu'Allah me maudisse si je mens. Il faut absolument que ce soit avec ces termes-là, cités dans le Coran. C'est une condition pour que le li'an soit validé. Et on ne peut retirer aucun passage de ces termes-là. Aussi, le li'an, selon le Coran ou le Sunnah, il est propre à l'accusation du mari envers la femme. Yani, lorsque c'est la femme qui accuse le mari, c'est une autre procédure. Bien sûr, il y a toujours risque de condamnation, etc., etc., mais ça s'appelle pas du li'an. Le li'an, c'est propre à l'accusation du mari envers la femme. Lorsque c'est la femme qui accuse son mari, c'est autre chose. C'est pas du li'an. D'accord? On verra peut-être plus tard, Inch'Allah. Donc, le li'an est propre à l'accusation du mari envers la femme.
et non pas le contraire. Et lorsque li'an il y a, l'enfant n'est pas affilié au mari en tant que père, de la même manière que lorsque fornication il y a, même si les personnes ne sont pas mariées, l'enfant n'est pas affilié à l'homme en tant que père. Quand bien même il lui ressemble. Quand bien même il lui ressemble. Pourquoi? Parce que la règle de la charia dit que la ressemblance ne permet de valider une chose que lorsqu'il n'y a plus que l'observation de la ressemblance comme solution. Mais ici, il y a eu une procédure qui est celle de l'i'an. Il y a des cas particuliers où il n'y a pas d'autre solution si ce n'est l'observation de la ressemblance. Ou bien les tests, etc., comme on connaît aujourd'hui. Mais là, on a une procédure qui a été légiférée et révélée par Allah, qui est celle de l'i'an. Et dans ce cas-là, on cherche pas plus loin par rapport à l'affiliation de l'enfant. L'i'an, il y a enfant non affilié à l'époux. C'est automatique. On se réfère à la ressemblance ou non de l'enfant, entre l'enfant et le père, entre l'enfant et l'époux, dans d'autres cas. Mais pas dans le cas de l'i'an. Dans le cas de l'i'an, c'est systématique. L'i'an égale enfant non affilié au mari. Est-ce que tout le monde a compris ça? Il y en a qui pourraient dire, oh mais, quand même, d'accord, mais il lui ressemble, regarde. La charia dit, les textes disent que l'i'an égale enfant non affilié au mari. C'est comme ça et pas autrement. Et si ça pouvait être autrement, ce serait arrivé à l'époque de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous qu'à l'époque de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé, à l'époque de Sahaba aussi, il y avait déjà ce qu'on appelle al-qafa. Qui se rappelle de ce qu'est al-qafa? Al-qafa, ce sont des personnes spécialisées dans l'observation et l'analyse des ressemblances entre les personnes, qui ont une grande sensibilité du sens de la vue et de l'observation, et qui sont capables de détecter à grande probabilité qui est l'enfant de qui. On appelle ça al-qafa. Et les juges ont toujours fait appel à al-qafa dans les situations où on a besoin de savoir qui est susceptible d'être le fils de qui, ou la fille de qui. Ça existe, il y a un chapitre sur al-qafa. Mais dans l'i'an, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba n'ont pas fait appel à al-qafa. L'i'an égale enfant non affilié. On a compris ça? طيب, il nous reste quelques minutes incha'Allah. قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، أو لا، عبد الله بن عبد العزيز عفوا الجبرين، قال: إذا رأى الزوج زوجته تزني والعياذ بالله فإن تيقن أنها حملت من هذا الزنا وجب عليه أن يلاعنها من أجل نفي الولد. أما إن لم تحمل فالأفضل له أن يستر عليها، وبالأخص إذا ظهر منها ما يدل على أنها تائبة من هذا الذنب العظيم. وانظر في ذلك الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا من رحمة الإسلام. هذا من رحمة الإسلام. Donc, Cheikh nous dit, comme il rapporte de Cheikh Al-Uthaymin, si le mari voit son épouse, il est témoin oculaire, il a vu son épouse commettre l'adultère, et qu'il en est certain, il est sûr de ce qu'il a vu, et que par après, il découvre qu'elle est enceinte de cela, alors islamiquement parlant, il est dans l'obligation de faire l'i'an. Pourquoi? Pour la filiation de l'enfant. Mais si, au contraire, elle n'est pas tombée enceinte, alors le mieux c'est quoi? C'est qu'il la couvre. C'est qu'il la couvre. Surtout, si il voit qu'elle s'est repentie et qu'elle est sincère. Il la dévoile pas. Si grossesse il y a pas le choix. Parce que ça va chambouler la lignée, ça va chambouler la famille, c'est un gros problème. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Mais s'il n'y a pas de grossesse, le mieux, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est de la couvrir. Et celui qui couvre un musulman, Allah le couvre. Ça fait partie de rahma de notre religion.
قال المصنف ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن ولم يأتي ببينة تثبت ما قذفها به، لقوله صلى الله عليه وسلم: للرجل الذي قذف زوجته البينة أو حد في ظهرك. رواه البخاري. Non. Donc Ibn Qudam al-Maqdisi, l'auteur du livre, nous dit: si l'homme accuse son épouse, qui est pubère, qui a sa raison, qui est libre, qui est connue pour être droite et musulmane, s'il l'accuse d'adultère, alors d'entrée de jeu, il mérite la condamnation et la sentence de l'accusation à tort. Directement, d'entrée de jeu. Sauf s'il apporte des témoins oculaires ou des preuves considérées par la charia qui prouvent son accusation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui est venu le voir en accusant sa femme de cela, il lui a dit: soit tu m'apportes des preuves, soit je te fais condamner. Vous voyez comment l'islam est dur envers ceux qui accusent, pas seulement envers ceux qui subissent une accusation. Donc, lorsque le mari accuse son épouse, d'entrée de jeu, c'est quoi la base? C'est qu'il va être condamné. C'est la base. Sauf s'il apporte des preuves ou des témoins. Des témoins acceptés aussi. Et des preuves acceptées aussi. D'accord? قال المصنف: وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، لأن حد القذف لا يجب بالإجماع على من قذف أمة أو ذمية لما سيأتي في بابه إن شاء الله. Par contre, si un homme accuse d'adultère une non-musulmane qui se trouve sur le sol d'un pays musulman, ou encore une servante qui n'est pas libre, s'il l'accuse à tort, il ne va pas avoir ce qu'on appelle donc la condamnation et la sentence, mais il va avoir un avertissement. Ce qu'on appelle un peu nous aujourd'hui le sursis. En gros, si tu recommences, voilà ce que tu vas avoir. Un peu comme un sursis. Tout le monde sait c'est quoi un sursis? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est pas, est-ce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi un sursis? Quand on dit tel, par exemple, est condamné à 10 ans de prison avec sursis. Vous savez c'est quoi? Si tu commets une erreur, Yani tu fais pas la prison, tu les fais pas les 10 ans. Mais ça veut dire que pendant X années, en fonction du sursis, si c'est un sursis simple ou un sursis mis à l'épreuve, eh bien, si tu es de nouveau condamné durant cette période-là, qui est fixée par la loi, tu fais automatiquement tes 10 ans de prison, donc déjà pour commencer, tu rentres en prison, plus la nouvelle condamnation. Alors pour info, c'est pas comme ça en islam, mais juste pour info au passage, dans la loi française par exemple, un sursis simple, il dure 5 ans, hein, et un sursis simple, il dure 2 ans, et un sursis avec mise à l'épreuve, il dure 5 ans. D'accord? Un sursis simple, il dure 2 ans, et un sursis avec mise à l'épreuve, il dure 5 ans. Ou le contraire. Voilà. La différence entre simple et mise à l'épreuve, c'est que mise à l'épreuve, la personne elle va, elle se présente au poste, elle signe, elle prouve des choses, elle doit travailler, faire des travaux d'intérêt général, ceci, cela. Et l'autre sursis, c'est tout simplement que quoi? Qui se tient à carreau, qu'il accepte de se faire suivre par exemple par un psychologue, une fois par semaine, quelque chose de ce genre. Par exemple, il a peut-être un contrôle judiciaire, il doit plus s'approcher de telle personne ou bien de tel endroit. Bref, selon ce que le juge lui impose. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un sursis où il doit faire attention pendant 5 ans et l'autre pendant 2 ans. Mais, ceci dit, s'il commet encore quelque chose, un délit, s'il est encore condamné pendant ce temps-là, automatiquement il se prend les années de prison pour lesquelles il a été condamné,
plus la nouvelle condamnation. Tout le monde a compris c'est quoi un sursis maintenant? Plus ou moins. Je suis pas un pro du code pénal, mais plus ou moins c'est ça un sursis. Eh bien là c'est pareil. C'est une prévention. Ça te ta'zir. Donc si l'homme accuse, cette fois-ci, soit une non-musulmane qui se trouve sur le sol d'un pays musulman, ou encore une servante d'adultère, il n'est pas condamné comme celui qui accuse sa femme, qui est libre, etc., mais d'entrée de jeu, il a un ta'zir. Tu as tout intérêt soit à avoir des témoins ou une preuve, d'accord? Et si tu n'en as pas, eh bien, automatiquement, tu as un ta'zir. Automatiquement, tu as un ta'zir. Pourquoi? Car les savants sont unanimes sur le fait que lorsque l'accusé est une non-musulmane ou encore une servante, l'homme ne subit pas, il n'y a aucune preuve sur le fait qu'il subit la condamnation de celui qui accuse son épouse. Pas de preuve là-dessus. C'est pour ça qu'il y a ta'zir, en prévention. Oui. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on avait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une question sur ce qu'on avait aujourd'hui? C'est clair pour tout le monde ou? Admettons dans le cas où l'homme qui est accusé d'avoir commis l'adultère avec la femme, il vient, il se présente et il dit en sorte qu'il avoue qu'il a forniqué avec la femme. Là, tu es en train de parler de l'accusation d'épouse envers son mari. Oui. Et la femme, elle jure que non, mais l'accusé, avec elle, il dit que la femme... Donc, tu es en train de parler de lien. Ok. Donc, c'est la femme qui est accusée, pas le mari. Ouais, c'est la femme qui est Parce que tu t'es trompé dans la formulation. Et donc, c'est quoi la question? Quel est le jugement si la femme est accusée et qu'elle dit qu'elle n'a pas commis la fornication, mais que le mari, l'homme qu'il a désigné comme qu'elle avait commis la fornication, il vient dire que si, il a commis la fornication. Il vient affirmer qu'elle a commis, mais elle dit non, je crois. Et en gros, le fornicateur avec elle, il vient et dit si, c'était vrai. Si c'est une personne de qui le témoignage est accepté, ça peut être pris en compte. Et la procédure se prolonge. Mais là, tout de suite, je ne peux pas donner plus de détails. D'accord? Puis, camarade. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته